Bonjour, comment vous avez dormi? Pas mal. Comme le Covid touche déjà des gens, au fur et à mesure, il y a des malades qui ne peuvent pas pour l'instant démissionner. Hein? Maintenant, c'est Ruth et Epson. Hein? En tête de... Oui. Maintenant, bon, il n'y en a pas encore. Lui, il m'avait dit qu'il consomme du café. Donc, les gars qui tombent malades pour lui sont des faibles. Il lui avait dit qu'après la formation, ce café-là, tu vas le payer. Oui, parce que quand ton corps va dire, c'est bon, je veux un repos. Bon, hier, nous avons commencé à consommer nos web services. On avait commencé par la méthode POST. Elle est où, la méthode POST? On a juste fait au niveau de l'ajout. La méthode POST. Après, nous avons fait du GET. Ici, je vous ai fait comprendre que je n'ai pas besoin de mettre dans un trade. Pourquoi? Parce que ici, je devais récupérer les informations d'une ligne. Or, si je mets ça dans un trade, or pourtant, les traitements longs de la zone répétée, c'est toujours dans un trade. Non, il allait générer une erreur pour dire, j'ai lancé un trade, maintenant il y a conflit. Oui, mieux on enlève, on peut mettre dans un trade général. C'est-à-dire, je pouvais faire comme je peux choisir remplir par programmation, par exemple. Là, j'ai plus besoin de tout ça. Je peux mettre tout ça dans un trade. Mais si je fais la programmation comme je vous ai montré, je fais du database comme j'ai fait là. Après, donc, je viens donc récupérer chaque élément pour maintenant dire, OK, toi, tu me renvoies ça. Et ainsi de suite. Oui. Le get, quand par exemple je dis le get, quand je parle de get, je parle de ça. Quand je parle du post, je parle de ça. C'est cette méthode qui détermine l'action. Quand je fais le post, comme nous avons vu côté web serveur, c'est pour créer. Le get, c'est pour récupérer. Et le delete qu'on va faire, c'est pour supprimer. Le put, c'est pour mettre à jour. Le put et le post, c'est presque la même chose. C'est même la même chose. C'est les mêmes syntaxes. Le get a sa syntaxe. Le delete, pareil aussi. Le trade, c'est quoi? Comme je vous avais expliqué, n'est-ce pas? Je ne veux pas que l'écran ou l'application ou l'écran, je peux plus le terme, de l'utilisateur final soit figé. Ici, là, vous avez tendance que ça va vite parce que nous sommes en local. Quand c'est en réseau, quand la base de données est distante, je ne vous mens pas, même la qualité de votre signal peut faire figer le téléphone. Oui. Heureusement qu'avec le web service, qu'est-ce qu'on fait? C'est une seule fois aller-retour. Aller, c'est quoi? Je fournis les données. Retour, il me renvoie les résultats. Lesquels résultats, s'il y a erreur, il m'affiche. Sinon, il affiche ce que je lui ai demandé. Ça, c'est le web service. Maintenant, ce que je voulais faire avec vous depuis, dommage, on n'a pas pu pour des problèmes techniques. J'allais vous démontrer un peu la nécessité de mettre sur pied un web service quand il s'agit d'une application mobile. Je prends un exemple. Allez sur Subtic, allez sur Play Store, vous tapez mon appli qui gère les étudiants de Subtic. Là-bas, je n'ai pas fait de web service.
Et je vous assure, si vous avez une connexion faible, laissez tomber. Oui. Et quand parfois les étudiants se plaignent, je sais. Raison pour laquelle, bon, j'avais commencé à mettre à jour. Pour ceux qui avaient commencé à suivre mes premières vidéos de depuis là, vous voyez, Subtic Mobile, Web Service, astuces Subtic. Bon, avec les trainings et tous les petits travaux que je fais, ça a été mis en pause, d'où j'ai encore recommencé là-bas sans pouvoir mettre le système à jour. Donc, c'est ça l'avantage des web services. C'est-à-dire, il n'y a pas plusieurs allers-retours. Il n'y a qu'un seul aller-retour. Le serveur gère tout et il renvoie les résultats. C'est tout. Même chose côté Windev, pareil. C'est pareil. Mais je ne peux pas conseiller à quelqu'un de faire un web service côté web dev. Ça peut se faire. Ça se fait même. Avec même le courrier, c'est ce que j'ai fait. Quand j'avais commencé avec le web là. C'est ce que j'ai fait. Après, je me suis rendu compte que c'était une aberration. Le truc est hébergé dans un serveur. Le site est hébergé dans un serveur. Quand je viens encore faire un web service, c'est pour faire quoi? Sincèrement. Mais comme j'avais à commencer, peut-être plus tard, je vais voir après, j'enlève, j'utilise plutôt la PO. Oui. Est-ce que c'est pas, est-ce que tu as entendu parler quand tu dis que quelqu'un fait web dev, il met web service? Non. Le site est hébergé dans un serveur. Alors, et même là-bas, quand vous voulez mettre des trees, ça génère une erreur. Non, quand tu utilises les trees dans WebDev même, ça génère une erreur. En utilisant les web services, ça te génère une erreur. Il te dit cache que vraiment, c'est comme s'il y a conflit. Lui, il est dans le serveur. Lui, il t'affiche. Dès que le serveur finit, il t'affiche. Tout ce qu'on peut faire là-bas, c'est optimiser les requêtes, la demande. Ne pas faire des demandes de façon désordonnée à envoyer le serveur. Donc, voilà un peu ce qu'il y en est maintenant. Alors, je vous ai donné le devoir qui était donc celui de faire avoir, comme j'avais fait avoir des terres, n'est-ce pas, de continuer et de remplir. Bon, comme hier, nous étions un peu prêts, je fais par exemple un petit exemple, un petit truc pour vous montrer que ça marche. Donc, j'ai envie d'affecter les images. Si je viens exécuter, ouais. Or, je vais enlever. Vous allez voir, il n'y aura rien. C'est-à-dire, rien ne va s'afficher, mais il a récupéré. Puisque j'ai rempli ma table, par data binding. Ouais, non. Il a récupéré. Quand vous voyez l'ascenseur, parce que les données sont là. Non, je dis l'ascenseur si. Parce que les données sont là. Et pour connaître que les données sont là, si je fais une sélection là, ça va prendre. Maintenant, donc, on va donc aussi écrire la méthode get pour récupérer des tailles locales. Pour cela, si vous le permettez, je vais carrément copier tout ça. Je viens là. Modèle local. Je mets là, je dis aussi, bon, avoir des tailles.
Hmm. Global, comme je vous ai dit, je copie. Il y a des choses qui vont sauter, comme diaspora local. Voyons voir s'il va automatiquement corriger. C'est pas grave. Ouais, 23 est très faible. Je viens au niveau du site de notre web service. Je cherche l'URL qui me permet de le faire. C'est où la détail? C'est lui ici, n'est-ce pas? Je le prends là. Je viens. Bon, je copie d'abord à côté. Hein? Je vois que détail, c'est la même chose. Donc, je copie ça. Je mets là. C'est tout, non? Je viens changer. Et je viens. Quand vous voyez un web service dans WebDev ou dans WinDev avec ces paramètres accolades, ça signifie que ce paramètre est dynamique. Donc, vous devez le renseigner avec, une information spécifique en quelque sorte. Et on voit tout est là. Rien n'a changé, c'est tout, non? Puisque les parties clés, c'est quoi? L'URL, hein? La méthode, le type de contenu. Maintenant, la requête d'envoi avec la fonction REST envoi. Après, maintenant, on vient tester s'il y a une erreur. On peut même, bon, quand le web service est déployé, vous pouvez commencer par dire si pas Internet. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas connecté, non, il vous fait sortir. Il met l'instruction, veuillez vérifier, par exemple, votre connexion Internet est inactive, par exemple. Hein? Vous voyez un peu. Oh, bon, pour l'instant, nous sommes en local. Si je le fais, il va me déranger. Pas parce que je ne suis pas connecté. Voilà. Donc, ceci étant, je reviens donc ici. Je déclare donc, je dis GCL, entité, n'est-ce pas, local, égal à modèle local, n'est-ce pas, point avoir, il prend quoi? ATT, c'est ça, n'est-ce pas? OK. Hein? Maintenant, alors, il me faut donc, comme j'ai déjà mes deux trucs, il faut donc que je remplisse maintenant donc mes infos, n'est-ce pas? J'ai dit donc l'attribut info là. L'attribut info, je lui dis, OK, chaîne, excusez, chaîne construit. Je mets des crochets. Je descends. Je commence par le nom. C'est-à-dire, il y aura nom, prénom. N'est-ce pas? Après, on avait mis quoi? Nom, prénom. Ah oui, le pays, c'est en haut. On va jouer avec ça. Là, il n'y a pas de problème. Donc, il y a aussi téléphone, non? Email. Donc, on peut dire numéro, téléphone. Non, il prend 2. Maintenant, email, il prend 3. Il y avait encore quoi? Bon, on n'a pas besoin de ça. Oui, la profession, oui.
Voilà, oui. Donc, 4. Oui, oui. La ville aussi, pas forcément. On peut, on peut récupérer en sélection. Hmm. C'est ça, non? On peut récupérer en sélection, on peut dire, bon, sélection du lit. Là, c'est ce que je vous demande de faire. Bon, comme donc tu vous demande tout, on va remettre tout. Voilà, le sexe. Oui, tu vous dit qu'on doit mettre tout. Bon, on va donc faire quoi? On va dire donc info personnel. Hmm. Après, on coupe là. Hmm. On fait donc ce que tu nous demandes. Tu as dit encore quoi? Date d'entrée. Hmm. Qui est 6. Oui. Occupation. Voilà. Date de prise de fonction. Hmm. Le nom a été pris depuis. Maintenant, je termine par recenser. Non, on va mettre pays. Recenser le. Voilà. Maintenant, pour pays, M. Bijanga, regarde comme c'est l'indice de rupture est un entier égal à zen zone répétée indice rupture roux. Alors, je dis c'est ça, non? Moi, c'est un libellé. Info pays égal à quoi? Égal à euh, mhm, refait le cas pays. Voilà. Bon, je n'ai pas encore renseigné les champs ici. On va l'abord exécuter pour voir si on récupère le pays comme on veut. On ne récupère pas le pays, c'est normal. On ne récupère pas le pays, ce qui est tout à fait normal. On va dire ATT pays égale à 100. Alors, je viens donc faire, puisque j'ai dit que ma rupture, c'est sur l'attribut. Pourquoi il ne récupère pas? Tous ces gens-ci sont dans un pays? Non. J'ai fait ça, oui, oui, oui et oui. Bon, on continue d'abord quand même. On récupère le nom. Bon, je veux dire
nom et prénom. Ok. Vous voyez ce que j'ai fait là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez que c'est trop long pour rien. Oui. Tu vois, non, on n'a pas besoin de surcharger, de répéter. Très long pour rien. Donc, tous ces gens-ci, tu peux les récupérer avec la sélection d'une ligne. Voilà. La zone répétée ne doit pas être chargée d'informations. Non, non, on va corriger. Zone entité, inscription, point nom. Virgule, 2 points, P nom. Après P nom, on prend qui? Sexe. Sexe, n'est-ce pas? Virgule, point, parce que je vais aller à la ligne. Après sexe, on a téléphone. Après téléphone, on a email. Après email, profession. Jour, on va la ligne 1, 2, 3. Après email, après profession, on a ville, qui est dans le cas. Ville. Si je peux me permettre de venir tester pour voir. Voir qu'on ne récupère pas ville, on ne sait pas pourquoi. Pareil avec pays, on ne sait pas pourquoi. On va donc aller regarder pourquoi on ne récupère pas. ID localisation. On vient, comme j'ai fait le copier-coller, certainement quelque part, j'ai merdé. Mais j'ai pas forcément, c'est ici. Je m'en vais un peu regarder encore l'URL. Minirex CNTC, n'est-ce pas? Diaspo API. Localisation, détail, ID. Tout est OK ici. Bon. Qu'est-ce que je veux faire là rapidement? Je vais faire la liste de recensement. Je vais prendre ID location. Je mets la scène. Il récupère, non? Aïe. Ah oui, c'est normal. J'avais masqué. Mais il ne prend pas pays. Il ne prend pas. Il prend la date. Vous voyez déjà le problème, non? Il ne récupère rien. Il met 0. Donc, c'est comme ça. Donc, on va aller voir pourquoi il fait ça. En prenant encore une autre localisation 4. ID 4. Je dis 4.
Je ne récupère rien. Ni rien, 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 rien. Comme donc c'est comme ça, je m'avais regardé au niveau de mon serveur. Pourquoi je ne récupère rien? Pourtant, les autres, je récupère sans problème. Pourtant, tout est là. Ça signifie que tout vient au niveau de ma requête. Est-ce que j'avais bien écrit la requête? Donc, tu as dit, je vais vous montrer. L'erreur était ici. Donc, en fait, c'est quoi? Il faut toujours être concentré. Vous voyez que des petites erreurs peuvent se glisser. Parce qu'on faisait peut-être un copier-coller, je pense. Oui. Vous voyez que ici, j'exécute la requête. Ok, je reviens. Donc, vous voyez que j'ai exécuté la requête, c'est bien. Elle s'est bien passée parce qu'on a pu une erreur 406. Alors, au lieu de venir charger les données de cette requête dans ma variable, moi je charge plutôt les données du fichier de données dans la variable. Alors, il ne vaudra rien. Il ne vaudra rien. Alors, qu'est-ce que je fais? D'où maintenant, côté. Donc, quand vous sentez que vous faites ceci, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché sur un, ça dérape chez l'autre. Oui, donc, je fais copier-coller. Ah oui, c'est la requête. Non pas le fichier. Voilà. Vous voyez que j'enregistre et je redéploie. Vous avez dit chaque fois que vous touchez le web service, il faut toujours le redéployer. Pour que maintenant, le client prenne ça en compte. Quand je dis client, ce n'est pas client physique. Oui, client, c'est l'application qui le consomme. Je viens juste actualiser. Voilà. Quand je viens actualiser, je tape encore 5 pour voir. Voilà. Là, il a pris Canada, Toronto. Et si je viens dans mon web service, j'exécute. Dans mon application client, j'exécute. Voilà. Vous voyez maintenant, profession ingénieur informaticien, France. Maintenant, voilà donc comment on peut utiliser la méthode GET. On a d'abord fait la méthode GET pour récupérer toute la liste des Camerounais recensés. Et maintenant, on a utilisé une autre méthode GET pour récupérer un élément de la ligne sélectionnée ou de la ligne. Donc, dans la suite, nous allons passer à la phase questions-réponses afin maintenant de continuer un peu plus devant avec, par exemple, le tableau de bord que nous avons eu à faire, n'est-ce pas? On va juste appeler certaines données. Maintenant, on va faire aussi dans la suite la méthode put et la méthode delete. Donc, il y a tout à l'heure.